Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 3 décembre 2024 et voici une nouvelle séance de clairvoyance pure pour le grand public. Alors, évolution de la cible, du sujet qu'il y a dans cette enveloppe close. Alors là, l'avenir, on parle, oui, on renvoie le mot corruption, le mot déflagration. J'ai comme une situation qui explose. Oui, on me dit que il y a des gens qui sont aux manettes. En revanche, la bidouille, ça ne tient pas. Non, j'ai une erreur fulgurante qui occasionne bien des tracas. Et à l'avenir, par rapport à cela, j'ai des gens qui ont failli, des gens peinés et des gens qui vont devoir payer. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en toute neutralité par rapport à la cible, le sujet qu'il y a dans cette enveloppe close que je vais pouvoir découvrir de suite. Alors, quel avenir politique d'Emmanuel Macron à la présidence de la République ? Synthèse détaillée de la séance de clairvoyance pure, réalisée sans connaître à l'avance le sujet contenu dans l'enveloppe scellée. Question: quel avenir politique d'Emmanuel Macron à la présidence de la République ? Une phase de déflagration à venir. Le mot déflagration est immédiatement apparu comme un signal fort. Il s'agit ici d'un choc, d'un événement brutal qui rompt un équilibre. Ce terme annonce une explosion de situations, potentiellement médiatiques, politiques ou institutionnelles, liées directement ou indirectement à Emmanuel Macron. La corruption au cœur du ressenti. La clairvoyance évoque clairement la notion de corruption. Elle semble être un élément central dans les difficultés futures. Soit révélée, soit perçue dans l'opinion publique, soit instrumentalisée. La corruption n'est pas nécessairement un fait judiciaire prouvé, mais elle est perçue comme un climat, une atmosphère ou un réseau de compromission. Des manœuvres en coulisses. Le terme des gens qui sont aux manettes indique la présence de figures influentes, peut-être au sein même de l'appareil d'État, ou de l'entourage proche du président. Il s'agit ici de rouages internes, qui participent à des arrangements, des manœuvres, voire des tentatives de manipulation de la situation. La fin de la bidouille. Un point important. La bidouille, ça ne tient pas. Cela suggère que les stratégies d'ajustement, les compromis ou les montages politiques utilisés jusque-là, atteignent leurs limites. Ce qui tenait à l'aide d'artifices ou d'équilibres fragiles, s'effondre. L'erreur fatale. Une erreur fulgurante est mentionnée. Elle pourrait correspondre à une mauvaise décision, un choix stratégique inadapté, ou une provocation mal évaluée. Cette erreur déclenche des tracas importants, peut-être en chaîne. Elle semble précipiter un basculement. Conséquences et responsabilités. À l'avenir, des personnalités faillibles sont mises en lumière. Des gens qui ont failli, des gens peinés, probablement au sens de atteints, ou accablés, et surtout des gens qui vont devoir payer. Cela traduit un retour de bâton, un besoin de rendre des comptes, possiblement sur la place publique, voire judiciairement, ou institutionnellement. On peut aussi y voir un effritement du soutien ou de la légitimité. Conclusion. La séance de clairvoyance pure évoque un avenir politique troublé, instable et marqué par une crise majeure, pour Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas ici d'un effondrement brutal, mais d'un effritement généré par une accumulation de tensions, d'erreurs et d'affaires autour de son pouvoir. La corruption, la perte de contrôle sur les coulisses du pouvoir, et l'impossibilité de continuer à bidouiller le système, semblent dessiner la fin d'un cycle. Des responsabilités seront pointées, et certains devront en assumer le prix. Avertissement. Cette séance de clairvoyance pure a été réalisée par Bruno Moulin-Grolot, sans connaissance du sujet au préalable. Le nom d'Emmanuel Macron est cité uniquement en tant que personnage public, concerné par la question insérée dans l'enveloppe scellée. Il ne s'agit en aucun cas d'un jugement personnel, ni d'une attaque politique. Cette vidéo s'inscrit dans une démarche intuitive et symbolique, relevant de la médiumnité, de la spiritualité, et de la perception extrasensorielle.